Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai pas fait d'études de théâtre au départ, donc quand j'avais votre âge, je pensais que j'allais faire des études scientifiques. Et puis, j'ai rencontré le théâtre en rencontrant des gens, et c'est par la pratique qu'à un moment donné, je me suis sentie dans une salle de spectacle, au bon endroit pour prendre la parole, raconter les histoires que j'avais envie de raconter, puis exister tout simplement. J'ai essayé d'être comédienne, mais c'était épouvantable. Je suis trop émotive et puis je pense que j'étais pas à ma place dans la lumière. Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui fabrique beaucoup de choses, mais qui les fabrique depuis la place de l'ombre. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui, à l'expérience, m'a permis de faire ce que j'avais envie de faire. Et du coup, j'ai continué. Voilà, j'ai rencontré des metteurs en scène, j'étais assistante d'autres metteurs en scène et j'ai appris mon métier comme ça. Oui, il y en a pas mal. On n'est pas très nombreuses. On commence à être plus nombreuses. Là, la SACD a publié des chiffres récemment qui montrent que les femmes metteuses en scène commencent à être de plus en plus nombreuses, mais les femmes directrices d'équipements culturels d'envergure nationale ne sont pas plus nombreuses. Enfin, il y a beaucoup, ça reste quand même très déséquilibré. Et j'ai fait partie des gens qui ont été à l'initiative d'une association qui s'appelle HF, qui est pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans le spectacle vivant. Et au moment de la création de cette association, pour moi, c'était très compliqué de parler de ce sujet. Je pensais que ça me gênait, je me disais, c'était compliqué. J'avais l'impression que c'était réclamé, ça me mettait dans une position que je n'avais pas envie d'endosser. Et j'ai accepté. J'ai même participé à la fondation de cette association. Et ça m'a conduit, par exemple, à aller demander tout simplement au conseil départemental de l'Isère, par exemple, quelles étaient les différences entre les subventions accordées aux hommes et aux femmes. Et la réponse de la personne m'a marquée pour toujours, puisqu'elle m'a répondu que nous avions moins d'argent, tout simplement parce que nous demandions moins d'argent. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Voilà. Parce que ça veut dire qu'il y a de l'autocensure aussi. Alors ça, c'est un choix que j'ai fait avec d'autres personnes. Les adolescents ne sont pas très gourmands de littérature et pas très gourmands de littérature théâtrale en plus contemporaine. Et néanmoins, j'aime beaucoup quand des projets réussissent, quand vraiment des adolescents s'intéressent au théâtre, c'est toujours très très riche, très intéressant et absolument passionnant. Et du coup, je commence à avoir l'âge d'avoir envie de faire des expériences un peu difficiles. J'ai envie de me renouveler, j'ai pas envie de faire des choses faciles, j'ai pas envie de faire toujours la même chose. Et donc de travailler en direction de la jeunesse, c'est pour moi un pari qui me donne du grain à moudre et qui m'oblige à réfléchir, chercher des stratégies, essayer de comprendre comment ça peut marcher, faire des essais, des erreurs, réussir, rater, avancer, quoi. Voilà. Et puis ça m'intéresse vraiment qu'on puisse, avec des gens de votre génération, parler de textes, de sens, de mots, à quoi ça sert de prendre la parole, qu'est-ce que ça veut dire qu'utiliser des mots, et comment on peut faire pour prendre la parole dans le monde dans lequel on vit. Hollywood Jones, on peut le résumer comme étant l'histoire d'une jeune fille qui, à un moment donné, est aux prises. Dans les deux cas, dans les deux histoires, il s'agit des rapports entre l'individu et le collectif. Pour Holloway, le collectif, c'est son environnement, son entourage, la société, qui a décidé que de toute façon, vu l'endroit où elle est née, en prison donc, elle est forcément perdue. Elle est forcément... son chemin est prédéterminé. Son chemin est décidé d'avance et elle retournera forcément dans cette prison. En gros, l'entourage peut, à certains moments, pour tout un chacun, décider à notre place de là où on va aller. Et ce qui m'intéresse dans Holloway, c'est le fait qu'avec son bout de vélo, avec son petit bout de vie, ce petit bout de femme va faire le chemin qu'elle a décidé de faire, à sa manière. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas simple. Elle va pas faire un chemin facile, mais elle va faire son chemin. Voilà. Pour ces filles-là, on retrouve une problématique d'individu et de groupe, sauf que cette fois, le groupe est le cadre. Le cadre qui, chaque membre du groupe est posé à une place et, un petit peu comme Holloway vis-à-vis de la société, doit rester à cette place. Donc à 5 ans, dans le groupe des 20 filles, celle qui est la populaire, ou celle qui a du mal à s'exprimer, ou celle qui rigole tout le temps, est posée, assignée à cette place-là, et 10 ans après, on la retrouve encore à cette même place. Donc ça raconte comment c'est pas simple
Et c'est une chose que je vis encore, même à mon âge, on dit que c'est l'adolescence, mais non, on est toujours adolescent à cet endroit-là. C'est-à-dire que comment, au milieu d'un groupe, dire, mais j'ai quelque chose à dire, ça ne veut pas dire je vais écraser les autres, ni rien leur prendre, mais simplement, moi j'ai quelque chose à faire à l'intérieur de ce groupe qui ne regarde pas le groupe. J'ai ma vie à construire. Et l'histoire de Scarlett, à l'intérieur du groupe des 20 filles de Saint-Hélène, donc de ces filles-là, c'est de façon dramatique l'histoire d'une fille qui, posée à la place de la victime, va de fait être vraiment victime de façon extrêmement violente, puisqu'elle subit le harcèlement de ses camarades par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Alors, au niveau du public, pour l'instant, on ne connaît que la vie du public sur Holloway Notes, puisque ces filles-là est en cours de création. Ah, d'accord. Donc, Holloway a été créé en mai 2016. Là, on a repris depuis le début novembre. On termine la tournée 2016 ce soir. Et ces filles-là sera créée dans 1 mois et demi. D'accord. Donc, après, les 2 pièces tourneront ensemble à partir de mars 2017. Et pour l'instant, le public semble bien recevoir Holloway Notes. C'est dans le chemin de ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire de se dire que pendant un certain temps, ça m'intéresse vraiment de travailler sur le théâtre dédié à la jeunesse et les liens surtout que la jeunesse peut faire avec le théâtre d'aujourd'hui. Il va me placer, il est intéressant parce qu'il est très en prise avec le réel et qui fait des propositions formelles intéressantes, puisqu'il y a toujours un cœur dans les pièces de Placet. Dans Holloway, le cœur, c'est son entourage et il est assez peu présent. C'est que Holloway est encore une pièce où on a des dialogues. On a des moments d'échange entre des personnages, on a des moments où Holloway s'adresse au public et des moments de cœur. Dans ces filles-là, ce qui est intéressant, c'est le travail formel que ça suppose, puisque les 20 filles racontent l'histoire. Donc c'est comme un grand chœur, un chœur écrit pour 20 voix de femmes. Et donc c'est pas toujours qu'on arrive à trouver une pièce pour 20 voix de femmes. Il y a beaucoup de pièces pour des hommes, il y a beaucoup de personnages masculins. Des personnages féminins, il n'y en a pas tant que ça. Donc là, la chance de mettre 20 femmes sur un plateau, ça passe pas tous les jours. Et la possibilité de faire en diptyque les 2 pièces, de façon à rencontrer des jeunes, comme je suis en train de le faire avec vous aujourd'hui, et les retrouver ensuite au moment de ces filles-là, pour que certaines montent avec nous sur le plateau, ça permettait de faire un vrai travail en profondeur de recherche sur un temps assez long autour de ce théâtre jeunesse. Alors c'est pas moi, le langage, moi je travaille toujours sur des textes d'auteurs. Ce qui m'intéresse, c'est des auteurs qui vont trouver les mots pour parler du monde dans lequel on vit, là maintenant tout de suite, et être très en prise avec ce qui se passe. C'est-à-dire, Holloway est une histoire qui parle aux jeunes d'aujourd'hui, mais en même temps avec ce décalage particulier qui fait qu'on est au théâtre et qu'on n'est pas tout à fait dans la vraie vie, on n'est pas dans un téléfilm, on est dans un endroit où le spectateur a beaucoup de travail. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que le spectateur, il fait la moitié du chemin. C'est lui qui entend les mots et transforme et fabrique le décor. C'est vous qui fabriquez le décor dans le spectacle. C'est votre imaginaire qui remplit les trous. Et toutes les propositions formelles qu'on fait, vous les convertissez en propositions comme dans une série, c'est-à-dire vous reconstituez l'environnement, vous reconstituez le décor, vous reconstituez le background, vous reconstituez plein de choses. Et c'est ce type d'écriture qui me plaît. Je crois que ce qui est bien avec des salles comme aujourd'hui avec des jeunes, c'est que vous allez beaucoup plus vite que les adultes, ce qui fait que vous doublez les comédiens. C'est-à-dire vous captez de quoi ça parle, qu'est-ce qui est en train de se passer, et hop, vous allez plus vite. Et ça, c'est vraiment intéressant. Bon, je crois que ça m'intéresse de raconter des histoires de filles qui s'en sortent, qui font des choses, qui font le chemin. Ça m'intéresse vraiment. Ça. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on puisse se dire qu'il y a de la lumière possible, c'est-à-dire que c'est des drames. Scarlett se fait harceler, c'est l'histoire de cyberharcèlement avec risque de suicide dans le cas de Scarlett. Et Holloway, on ne peut pas dire que sa vie soit rose, mais néanmoins, l'une et l'autre, il y a une solution, il y a quelque chose, il y a un bout de tunnel, il y a du soleil quelque part. Donc ça aussi, j'ai envie de raconter ça. Alors, dans des pièces comme celle-là, le collectif, il est au centre de tout, puisqu'il est au centre du propos. Qu'il s'agisse de parler du grégarisme ou qu'il s'agisse de parler de la manière dont un groupe peut faire subir des pressions épouvantables à quelqu'un ou la manière dont c'est difficile d'exister en tant qu'individu dans un groupe. Mais c'est aussi, ce type de pièce requiert une interprétation extrêmement collective. On ne peut pas jouer Holloway sans avoir un sens aigu du travail collectif au plateau. Puisque le chœur suppose qu'à tous les instants, tout le monde est responsable de tout.
tout le monde est responsable de l'existence du contexte à l'intérieur duquel l'histoire d'Holloway, Holloway évolue dans un contexte qui est fabriqué par les autres, porté par tout le monde. Et un chœur de 20 voix, si le chœur, s'il n'est pas endossé par des gens qui ont le sens du collectif, ça ne marche pas. Donc là, on est vraiment dans le théâtre et le foot, même combat, on ne peut pas jouer tout seul. Là, c'est très fort, c'est très... C'est vrai de toute façon. Le théâtre est un art éminemment collectif. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles je suis encore metteuse en scène d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ça a été libellé comme ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec tous les jeunes. Et donc, j'essaye plutôt que les gens soient très mélangés. Et pas, justement, ça me fâche pas mal qu'on dise là, on va aller à tel endroit parce que quiconque, ce groupe-là souffrant de je ne sais quoi, je vais aller les sauver. Ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est que les groupes soient vraiment mixtes, parce que je pense que la société, elle est intéressante quand elle est mixte, elle est riche de sa mixité, elle est riche de sa diversité et de sa mixité. C'est pas un vain mot, c'est comme le collectif. Hein, c'est impossible. On ne peut pas faire du théâtre tout seul, et la société ne tient pas la route si elle n'est pas, si toute sa diversité n'est pas représentée. Donc, pour l'instant, je fais des laboratoires avec des jeunes, à Villeurbanne en particulier, puisque je co-écris, je co-construis un spectacle avec un metteur en scène québécois. On co-met en scène tous les deux. Et c'est le produit du travail avec une autrice qui nous accompagne dans ce travail de recherche. Et c'est des jeunes de Villeurbanne et de Namur qui nous ont accompagnés, et de Montréal, pardon, qui travaillent avec nous sur ce chantier-là, où on invente ensemble un spectacle professionnel dans lequel il y a de l'espace pour les questions des ados. C'est un peu abstrait, mais au fond, c'est finalement assez concret. C'est ce qu'on va faire avec ces filles-là, c'est comment on peut tourner un spectacle professionnel et laisser sur le plateau de la place à des ados. Ça change pas tout. C'est pas vrai que ça change tout. Hein. Je continue de suivre moi. J'ai une manière de travailler qui ne disparaît pas. Mais par contre, ça m'oblige à aller dans des endroits où je n'irai pas sans ce contact avec les jeunes. En particulier sur la question de la labilité spatio-temporelle. C'est dans le laboratoire qu'on a fait avec des jeunes de quartier de Villeurbanne, mais aussi à Namur, c'est des jeunes gens très très chics. C'est qu'on retrouve chez tous ces jeunes, qu'ils soient, que ce soit des garçons, que ce soit des filles, qu'ils soient belges, qu'ils soient québécois, qu'ils soient favorisés, pas favorisés. Dans tous les cas, c'est la capacité à passer très très vite d'un espace-temps à un autre. Et de pouvoir faire coexister des espaces-temps. Je pense que quand on regarde le film Inception, il y a un âge où on ne peut plus le regarder parce qu'on se dit mais bon sang, ils en sont où, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors qu'à votre âge, c'est limpide. Et ça m'intéresse vraiment. Parce qu'au théâtre, on est sur quelque chose d'un peu formel. Donc on peut se permettre d'avoir un duo et en même temps d'avoir la pensée des personnages et d'avoir quelque chose qui serait une transposition dans le temps des mêmes personnages mais un peu plus tard, et on peut tout mélanger. Et ça, c'est vraiment une piste de travail qui m'intéresse et qui m'est amenée par les gens de votre génération. Je ne peux pas faire ça avec des vieux, je peux faire ça qu'avec des gens comme vous. En ce moment, ce chantier-là m'intéresse vraiment. Ça m'oblige à renouveler ma pratique, à travailler un petit peu différemment. Après, je vais faire autre chose, mais pour l'instant, ça m'intéresse vraiment. C'est un chantier que j'ai ouvert en 2015, volontairement, avec d'autres artistes, et qui se poursuit. Là, ces filles-là n'est pas créé encore. Donc. Et dans ces filles-là, il y aura donc 8 adolescentes à chaque fois qu'on joue dans une ville. Moi, je vais travailler sur les 20 femmes qui jouent dans les 20 voix de femmes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont interprétées par 12 comédiennes professionnelles qui créent le spectacle avec moi. Et à chaque fois qu'on arrive dans une ville, on accueille 8 adolescentes au milieu des 12 comédiennes. Alors, ces filles-là, il n'est pas terminé, mais par contre, ça sera terminé au mois de mai, parce qu'on vient jouer ici le 9 mai. Ouais. Et donc, il y aura 8 tononnaises qui seront avec nous sur le plateau le 9 mai. Il suffit que j'attende pas d'elles qu'elles remplacent des comédiennes. C'est-à-dire, je leur demande pas d'être à la place des comédiennes professionnelles qui ont répété pendant 2 mois. Je leur demande d'être à la place d'elles-mêmes, c'est-à-dire d'être vivantes sur le plateau, aux côtés des comédiennes. C'est un petit peu comme des filleuls à côté d'une marraine. On essaye de trouver quelque chose comme ça et de réagir à ce qui se passe. Il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'idée que, puisque c'est difficile, ça m'intéresse d'y aller. Parce que j'aime bien faire des paris. Après, c'est le plaisir que ça me fait de sentir qu'on arrive à être ensemble
Parce que la rencontre avec les jeunes, elle est difficile, mais quand elle fonctionne, elle est très riche. Des après-midi, des représentations comme cet après-midi, on sent le public vibrer vraiment. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec le public. Moi, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Après, en tant qu'adulte, citoyenne, qui a un certain âge et des enfants de votre âge, je tiens beaucoup à cette question du rapport aux mots, au sens et aux choses. J'ai vraiment envie qu'on continue d'avoir des mots à partager. Et puis que vous vous en serviez, que vous preniez la parole, que vous ayez des outils. Continuez déjà. Continuez, persévérer. C'est chouette, c'est bien. C'est bien parce que c'est une activité de groupe, constructive, qu'on fait ensemble, et puis qui sert. C'est des maisons où c'est bien de prendre les plateaux et de prendre la parole sur les plateaux. Voilà.